Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour mieux comprendre les arts chinois, nous allons nous plonger très loin dans le temps puisque nous allons partir plusieurs siècles en arrière pour définir la base et le socle de la pensée chinoise par la cosmogonie chinoise. Ceci en survolant l'histoire sans réellement rentrer dans les nombreux détails ainsi que les nombreuses dates et personnalités qui jonchent son parcours. Autrement, vous allez vous perdre. Alors, c'est par elle que sont nés les calendriers, faisant référence à l'almanach, et la divination dans la Chine impériale. C'est avec ce système que les empereurs déterminaient les attaques et les moments de trêve lors des guerres, mais également les stratégies à adopter dans d'autres domaines. Tandis que les paysans et les gens de la terre s'en servaient pour travailler l'agriculture et avoir des récoltes abondantes. En fait, c'est toute la population qui en jouissait, puisque cela s'appliquait aussi lors d'événements comme des fêtes, des mariages, des funérailles et autres. Tout avait un sens bien précis, car le but était d'être en harmonie avec l'écoulement du temps, tout en se positionnant systématiquement au sein de l'immobilité de l'espace. Cela découlait d'une logique et d'une communion avec la nature pour ne faire qu'un. Ainsi, en fonction du mouvement des étoiles et des planètes, en plus des schémas caractéristiques de la Terre, il savait quand et comment agir selon les événements à venir. Il est vrai qu'à un moment donné de son histoire, les données théoriques populaires sur le cosmos et les pratiques divinatoires sont venues contredire les enseignements de l'orthodoxie impériale, ce qui a été une vraie cacophonie au sein du peuple, ceci durant presque 2 siècles en chahutant sérieusement le pouvoir en place. C'est alors que l'empereur Qianlong décida de produire la version unique et officielle après de longues discussions et concertations entre partisans officiels et populaires pour ne léser personne, ce qui arrangea en fait tout le monde au final. C'est ainsi qu'est né le traité Qianlong en 1740, permettant de définir le calendrier et la géographie avec exactitude pour une parfaite maîtrise dans les arts. Donc, on le voit, tout ne s'est pas fait là non plus du jour au lendemain. Il a fallu beaucoup de temps. Alors, ce traité va permettre une véritable évolution au sein de la cosmogonie, en étant décrit comme le livre le plus important n'ayant jamais été écrit en Chine à cette époque. En plus d'être compilé par des lettrés officiels prenant soin de résumer les grandes lignes à suivre et essentielles de la cosmogonie officielle instaurée et pratiquée à ce jour encore. Je vous laisse imaginer que ce manuel très complet est extrêmement complexe et technique, puisqu'il incorpore l'art divinatoire de prévoir et de positionner, qui est considéré comme le summum de la cosmogonie de la fin de l'Empire par les érudits, en décrivant précisément les dieux et démons dans l'almanach, ce qui permet de définir les jours plus ou moins auspicieux. D'ailleurs, le Tongshu, qui est un almanach annuel agricole, le résume parfaitement. Vous pouvez le trouver partout aujourd'hui. Il est censé vous guider dans vos journées tout au long de l'année avec des choses à faire et ne pas faire en fonction de votre astrologie chinoise. Je vais consacrer une vidéo sur l'art de prévoir et de positionner pour que vous en sachiez plus d'ici 15 jours et vous verrez que c'est parlant. En fait, l'art chinois de prévoir et de positionner a littéralement fondé la nature même de la culture chinoise et la philosophie traditionnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout individu en Chine, ceci de tout temps, a toujours pour habitude de consulter un praticien professionnel. Dans l'empire du milieu, la cosmogonie chinoise est ancrée en eux. La plupart des décisions prises s'opèrent par ce biais, d'où l'importance de la cosmogonie chinoise si vous souhaitez apprendre les arts chinois ou carrément voyager là-bas. C'est donc primordial de comprendre cela, c'est la base. Si vous n'êtes pas capable de comprendre cela, alors c'est comme monter une échelle sans les barreaux d'en bas. Ça ne va pas faire avancer les choses. Donc vous resterez perdu sans rien comprendre, ce qui est fâcheux comme situation. Surtout si vous avez l'envie et la curiosité d'apprendre. Quelque part, vous serez bloqué, c'est dommage. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine vidéo
sera consacré à une pierre en relation avec la nature, puisque nous sommes en plein dedans. Alors naturellement, il en existe plein, et nous nous intéresserons de plus près à l'agate mousse, que je trouve formidable. Sur ce, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.